Alors, donc, vous nous avez décrit brièvement ce qu'est la filière Neurosphinx. Est-ce qu'il y a des organes dans la gouvernance pour faire fonctionner cet ensemble qui semble un peu lourd et qui va être pas facile à animer? C'est pour ça qu'il fallait d'abord qu'on clarifie le financement. Parce que pour embaucher des gens et les recruter, il faut un financement. Donc on a prévu dans le budget initial un poste d'assistante de coordination, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'occuper à la fois de l'aspect lien entre les différents centres de référence, organisation des webconférences, parce qu'on va beaucoup fonctionner à distance. Hein. Il y a ça aussi qu'il faut... je sais, j'ai rencontré le docteur Manunta cette semaine, voilà. Et il se pose beaucoup de questions sur l'organisation d'une concertation via Internet. Bien sûr. Sur quel thème, à quelle périodicité, pour discuter des cas particulièrement délicats. Voilà, donc ça on l'avait prévu environ tous les trimestres, mais il faut que lors de cette réunion d'octobre, on définisse la fréquence exacte. Comment on va soumettre les cas. La webconf nous a paru être un bon système, mais est-ce qu'il faut la faire fonctionner? Il faut avoir le matériel, il faut un appariteur, est-ce que c'est sur le site, comment on le finance, est-ce que c'est la filière? Donc il y aura une assistante de coordination pour s'occuper de tout ça, et puis de l'organisation aussi des colloques, enfin, des réunions. Et puis on voulait un attaché de recherche clinique, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est dans nos missions de faire de la recherche clinique, surtout. Bien sûr. Sinon on n'avancera jamais. Voilà, tout à fait. Et voilà, donc on est en train de clarifier le budget, on devrait le valider avec notre direction prochainement, et en fonction de ça, recruter très vite des postes. Je viens d'apprendre que depuis 2 ans, vous avez créé à Necker, Enfants Malades, un espace dédié aux maladies rares, avec des rencontres incluant les parents, les associations de patients. La deuxième rencontre a eu lieu le 26 juin 2014 sur le thème de la transition enfant-adulte. Pouvez-vous nous en dire plus? Comment s'insère la filière Neurosphinx dans cette initiative? Absolument. C'est un sujet qu'on suit de près avec Mme Sarnaki, d'autant qu'elle est missionnée par la direction pour coordonner ce centre, cet espace maladie rare, maladie chronique, coordonné par... Béatrice Bollard, qui a été recrutée spécifiquement à plein temps pour coordonner ce centre. Il ne faut pas oublier qu'on est 40 centres de référence à Necker, donc il y a une dynamique comme nulle part ailleurs. Et la première réunion maladie rare, il y a 2 ans, était l'objet justement de construire cet espace qui fonctionne maintenant bien, qui a un site internet fourni. On a des chats en ligne entre centres et les patients en alternant tous les mois. Et effectivement, on a fait une réunion là, le 26 juin qui a très bien marché sur un plan loco-régional, on va dire, sur le thème de la transition, qui est un thème qu'on avait choisi parce que il nous semblait vraiment très important, c'est tout ce problème de... Alors, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que la transition? Voilà, j'allais le dire, justement, la transition et du transfert, c'est toute cette période, d'ailleurs, on ne sait pas très bien quand elle commence, mais c'est 12-13 ans, on ne sait pas très bien non plus quand est-ce qu'elle se termine, mais tous on est confrontés à ce problème. Qu'est-ce qu'on va faire de nos jeunes enfants dont on a pris un tel soin, à qui on va les confier, comment ils vont être suivis, et comment on va faire la charnière, comme ça, passage de flambeau, quoi. Oui. Donc on a passé la journée à parler de ça. On s'est rendu compte que, comme toujours dans les maladies rares, on a tous des problèmes différents, mais au final aussi des besoins communs. Donc l'idée, et on l'a mis dans notre projet de la filière, ça nous paraît très important pour tous ces problèmes sphinctériens de l'enfant, qu'est-ce qui deviennent à l'âge adulte, comment on s'en occupe, qui va s'en occuper, est-ce qu'il y a des bons référents, dans quelle région, tout ça c'est très flou pour nous, et pour les malades encore plus. Donc cette journée a été aussi très importante pour nous et ça a nourri le travail de la filière et je pense que ça n'a pas fini parce qu'on va se positionner aussi sur un projet sur Necker dans ce sens, créer peut-être un espace dédié pour ces patients dont va bénéficier la filière aussi bien sûr puisque c'est une réflexion globale. Oui. Une question aussi qui m'a été posée, comment faire fonctionner une pluridisciplinarité avec des services géographiquement dispersés et des spécialistes ne travaillant pas toujours ensemble, surtout des financements publics inadaptés à la complexité et la durée des consultations et des examens. C'est tout le problème, d'abord le financement, comme vous dites, c'est pour ça que pour l'instant, pour 4 ans, c'est centralisé sur Necker, ce qui ne veut pas dire que les autres centres n'auront pas d'argent pour fonctionner, mais ça va être géré et ensuite il y aura c'est très complexe effectivement. Ne serait-ce que si à Rennes ils veulent embaucher quelqu'un,
Donc tout ça, ça mérite, c'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Et puis après, pour les coordonner et pour faire fonctionner, on le fait de plus en plus. Les réunions de concertation pluridisciplinaire, beaucoup maintenant se font à distance. Je crois qu'il faut travailler on a la chance d'avoir le web maintenant et de pouvoir avoir des PowerPoint en ligne, etc. Donc il faut qu'on fonctionne avec le matériel nouveau. Et pour ça, il faut investir. Il faut que l'hôpital nous suive. Donc permettez-moi au nom de la SBH et de nos 5500 adhérents et sympathisants de vous remercier de votre accueil et de votre disponibilité. Je ne peux que formuler le plein succès de la filière Neurosphinx et enfin la mise en place en France d'une prise en charge médicale et médico-sociale des dysgraphies spinales, enfin adaptée aux patients, que nous attendons tous depuis des dizaines d'années. Nous vous disons à bientôt pour votre présentation de la filière Neurosphinx lors de notre Assemblée Générale le 25 octobre 2014 à 10 ans. À bientôt et merci Dr Crottol. Avec grand plaisir.